Comment Dieu peut avoir... Comment tu peux dire que Dieu et puis son fils, ils ont le même nom de famille? Quand tu dis même nom de famille, c'est qu'ils sont une famille. Alors que la famille ne commence pas par le père. Il y a forcément un grand-père. Il y a des aïeux et tout. Bon, est-ce que le Dieu qu'on doit croire en lui pour être sauvé là, est-ce que c'est Jésus? Bien sûr, c'est Jésus. Vous avez entendu encore? C'est Jésus. Donc le Dieu qu'on doit croire en lui pour être sauvé, c'est Jésus. C'est Jésus. Le Dieu qui est mort pour nos péchés là, c'est Jésus. Non. Celui qui est mort pour nos péchés, c'est bel et bien Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Selon Luc, quelle est la différence entre Jésus et Jésus-Christ? La différence entre Jésus et Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Maintenant, Dieu est esprit. Maintenant, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu. Dieu est esprit. Et bien, tu comprends. C'est pourquoi quand le Christ commençait, il a dit quoi? L'esprit de Dieu est sur moi. Mais pourquoi il n'a pas dit que mon esprit est sur moi? Attends. C'est un sens. Ma seule question que je te pose, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il s'appelle comment? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, son nom, c'est Jésus. Son nom avant d'être révélé, parce qu'il a porté plusieurs noms. Avant que le Christ vienne, on lui a dit l'enfant qui va naître, on l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec vous. Et tu vois, maintenant, il a laissé le fait d'être avec nous, il a décidé de nous sauver. D'être parmi nous. Non, oui, parmi nous, c'est ce qui veut dire Emmanuel. Et tu vois, maintenant, il a décidé de nous sauver. Donc, pour nous sauver maintenant, le nom qui s'est attribué pour nous sauver là, c'est ça qui est Jésus. Qui veut dire Dieu sauve. Il veut savoir. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? En fait, bon, attends, on fait simple. Voilà, là, tu vas me comprendre. Lui qui a créé Marie, là, il s'appelle comment? Voilà. Lui qui a créé Marie. Lui qui a créé la Vierge Marie, il s'appelle comment? Lui qui a créé, c'est le Dieu sauveur. Son nom, c'est Jésus. Lui qui a créé la Vierge Marie, c'est le Dieu sauveur. Et son nom, c'est Jésus. Son nom qui donne forme à ce nom Dieu sauveur là. Le nom qui donne forme à ça là, c'est Jésus. Le Dieu sauveur là, le nom qui donne forme à ça. C'est pour tout à l'heure, il vous a expliqué pour mon cas. Il dit, moi, je m'appelle Hubert, qui veut dire esprit éveillé. Donc, le nom qui donne forme à l'esprit éveillé, là, c'est Hubert. Donc, le nom qui donne forme à Dieu sauveur aussi, c'est Jésus. Et tu vois, c'est pourquoi l'ange Gabriel, si c'était faux... Attends, j'ai servi. Attends. Si c'était faux ce qu'il disait, pourquoi l'ange Gabriel a fait la différence entre le Christ et puis l'enfant qui est né? Il a dit quoi? Dans Luc, il a dit quoi? Non, en fait, tu m'as pas compris. Je viens. Attends, excuse-moi. Dans Luc, il a dit quoi? Un enfant, vous êtes né. C'est le Christ. C'est écrit noir sur blanc. C'est factuel. Attends, excuse-moi. On ne dit pas les faits. Le Dieu qui a créé Marie, tu dis, s'appelle comment? Jésus. Le Dieu qui a créé Marie s'appelle le Dieu sauveur. Non. Maintenant, je viens. Le Dieu sauveur, mais le nom qui rend ce Dieu sauveur-là un an, c'est ce qui est Jésus. Donc voilà. Le nom de Dieu qui a créé Marie, c'est Dieu sauveur. Voilà, c'est Dieu sauveur. Donc le nom qui le unifie à Dieu sauveur, c'est Jésus. Très bien. Voilà. Lui qui a créé Marie s'appelle Jésus. Merci. Très bien. Maintenant, lui que Marie a accouché, là, lui s'appelle comment? Ah, voilà, merci. Déjà, il revient dans Luc 17 et dans Luc 2, verset 11, il a dit, un enfant est né, c'est le Christ. Donc l'enfant qui est né, c'est le Christ qui est né. Maintenant, on dit, dans le 11, on dit, une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. Et on lui donne le nom de Jésus. Donc l'enfant qui est né s'appelle Jésus-Christ. Voilà, bien sûr. Très bien. Est-ce que l'enfant qui est né là, il est Dieu? L'enfant qui est né, est-ce qu'il est Dieu? Il est dans la divinité de Dieu, mais il n'est pas le Dieu créateur. J'explique. Il est là quoi? J'explique. Non, t'as dit quoi? Il est là quoi? Il est dans la divinité de Dieu. Il est dans la divinité de Dieu, mais il n'est pas le Dieu créateur. J'explique. Ah, il n'est pas le Dieu créateur. Il n'est pas le Dieu. J'explique. Oui, non, j'explique. Non, il n'est pas ça. Non, il ne faut pas t'expliquer d'abord. Il faut répondre d'abord, après t'expliquer. Okay. Donc, il n'est pas le Dieu créateur. Merci. Il n'a rien créé. Non. Hein, il n'a rien créé. Il a hérité. D'accord. Chin chin. Merci. Bois ta santé. Donc, Jésus n'a rien créé. Jésus-Christ n'a rien créé. On me dit, écoute ça. Jésus-Christ n'a rien créé. Écoute-moi. On a fait chin chin. On dit chin chin. Tu as dit que Jésus n'a rien créé. Viens, écoute-moi. Tu as dit que Jésus-Christ n'a rien créé. Il ne faut pas changer. Non, c'est ce qu'on vient de faire. Bien sûr. Donc, Jésus-Christ a hérité. Il a hérité du Père.
C'est pourquoi il dit, le Père aime le Fils et il a tout mis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu. On a compris, c'est qu'est-ce qu'il a Entre David et puis Salomon, qui était le premier roi des Juifs, c'est pas grave. Qui a réuni les... C'est pas grave, c'est que Jésus-Christ n'a rien créé. Qui a réuni les Juifs? Vous pouvez un seul peuple. C'est pas David. C'est tout ce que tu veux. Est-ce que Salomon n'a pas hérité de David? Oui, mais Salomon n'est pas David, non? Mais Salomon n'est pas David. Voilà, mais c'est que Mais Salomon est le fils de David. C'est vrai, mais c'est que on est d'accord que Jésus n'a rien créé. Bien sûr, il a hérité. Jésus-Christ n'a rien créé. Jésus-Christ n'a rien créé. Merci. Mais c'est bon. S'il a hérité, mais c'est pas grave. Le fils unique a hérité de son père. Donc, faut dire, moi, je veux savoir est-ce qu'il a créé quelque chose. C'est pas le fils unique qui a créé le ciel et puis la terre. Celui qui a créé le ciel et puis la terre, c'est le Père. Merci beaucoup. Voilà, c'est le Père. Voilà. Maintenant, on est d'accord maintenant. Ok. Enfin, on a trinqué. À la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a rien créé. Non, Jésus-Christ. Jésus-Christ, voilà. Faut dire Jésus-Christ n'a rien créé. Voilà. Très bien. On va aborder un dernier point. Tu es d'accord sur ce point-là? Oui. Jésus-Christ n'a rien créé. Celui qui a créé, c'est le Père. Oui. Et le Père, c'est Dieu. Et le nom qu'il a donné pour sauver l'humanité, c'est Jésus. C'est le nom de famille. Il veut dire Dieu sauveur. Ça, c'est le nom de famille. Okay. Donc on est d'accord là-dessus. On est d'accord aussi. Si Jésus-Christ n'a rien créé, Jésus-Christ n'a rien créé, il a hérité. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Maintenant, on va aller maintenant sur le point culminant. Okay. Est-ce que il est mort pour vos péchés? Bien sûr, il est mort pour nos péchés. Qui est mort? Le Fils ou bien le Père? Parce que je veux la précision d'abord avant d'avancer. Ok, merci. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés? Ou bien c'est Jésus qui est mort pour vos péchés? J'ai bien dit que c'est lui qui est né, c'est lui qui est mort. Ah d'accord, donc c'est Jésus-Christ. Très bien. Celui qui est né, c'est lui qui est mort. Très bien, donc c'est Jésus-Christ. Et j'ai le verset pour montrer. C'est bon, c'est bon. Je peux te montrer le verset? Non, je suis d'accord. C'est Jésus-Christ qui est mort. Voilà. Selon vous. Selon les faits, pas selon moi. Selon ce qui est lu. D'accord, j'ai compris. Selon ce que tu as lu, c'est Jésus-Christ qui est né, c'est Jésus-Christ qui est mort. Merci. Donc il est mort pour vos péchés. Il est mort pour nos péchés. Très bien. Est-ce qu'il savait, avant de venir sur la terre, est-ce qu'il savait que c'est pour mourir pour vos péchés qu'il venait? Oui, bien sûr. Tu penses ou bien tu es sûr? Bien sûr, c'est sûr. Très sûr, très sûr. Donc Jésus savait pourquoi il venait sur la terre. Il savait que c'était pour mourir pour vos péchés. Oui, bien sûr. Maintenant, pourquoi qu'il arrive, au moment de mourir, il dit qu'il ne veut pas mourir? Ok. Merci. De rien. Merci. Je suis un être humain parce que le Christ a pris la forme humaine. Parce qu'on dit la parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Donc la parole est devenue chair. Donc quand on devient un être humain, on a les sentiments humains. Donc c'est vrai, à un moment donné, il a failli fléchir. Et il a dit, arrête de moi cette coupe. Attends. Tu dis qu'il savait avant de venir. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il était d'accord avant de venir? Il était d'accord. Il était d'accord. Parce qu'il savait que s'il mourait, il savait qu'il devait venir mourir pour vos péchés. Bien sûr, bien sûr. Hein? Bien sûr. Il savait ça. Très bien. Il savait que s'il mourait, il allait ressusciter. Bien sûr. Il savait. Bien sûr. Maintenant, pourquoi au moment de mourir, il dit qu'il ne veut pas mourir? J'ai dit quoi? On va sur la base simple. La parole dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Donc, dans ce sens-là, celui qui vient connaît bien sa mission. Il connaît. Il est d'accord avec ça. Il est d'accord avec sa mission. Il savait que s'il mourait, il allait ressusciter, non? Il savait. Il savait, non? Il savait. Maintenant, pourquoi il pleure? Il dit qu'il ne veut pas mourir. Mais c'est ça qu'il dit là. Un être humain a toujours un sentiment. Mais il sait qu'il va ressusciter, non? Mais oui, mais c'est un être humain. Aïe, toi, tu sais que si tu meurs. Attends, toi, tu sais que si tu meurs tout de suite là, tu vas te ressusciter. Ok. Est-ce que tu auras peur de mourir? Ok, je vais t'aider. Moi, je suis un homme comme toi et puis moi. Oui. On est d'accord. Si il sait qu'il y a mourir tout de suite là, et puis il y a. Mon frère, si il sait que tout de suite là, si il tire sur toi, tu vas mourir, mais tu vas te ressusciter. Tu as le pouvoir de ça. Est-ce que tu n'as pas peur? Non? Est-ce que Jésus savait qu'il allait ressusciter? Il savait s'il allait ressusciter. Maintenant, pourquoi il pleure? Il dit qu'il ne veut pas mourir. Pourquoi il pleure? Je vais t'expliquer là. Quel est le problème avec le Christ? Il dit quoi? T'as perdu le film. Attends, t'essayes. Non, il est bien, attends. Ah, ok. Il y a un point. Ok, merci. Il m'a dit, est-ce que le Christ savait qu'il allait mourir, ça, non? Est-ce que... Tu dis il savait. Oui, il était d'accord. Il savait que s'il mourait, il allait ressusciter. Il savait que c'est pour mourir, il est venu. Voilà. Pourquoi maintenant il refuse de mourir? Voilà, merci. Et pourquoi il refuse, pourquoi il refusait sa mort?
Parce qu'un être humain demeure toujours un être humain quand on est dans la poursuite d'un être humain. Il était dans la poursuite. Ça veut dire quoi? Mais il est venu cher comme toi et puis moi.